Les lattes et les lames de bardage devront être stockées à l'abri des intempéries, dans un endroit ventilé, isolé du sol et protégé de l'humidité et de la chaleur. L'utilisation de cales en bois blanc, en bois résineux ou en matière synthétique, nécessaire à une bonne ventilation du bois stocké, est préconisée pour éviter le risque d'apparition de taches sur les éléments par contact avec l'humidité du bois ou des tanins. L'équipement de protection individuelle est constitué de lunettes, de bouchons d'oreille ou d'un casque, de gants et de chaussures de sécurité. Les outils avec lesquels nous allons travailler sont les suivants: mètre-ruban, double mètre, équerre, agrafeuse, cutter, cisaille, scie à main, niveau, crayon, visseuse et scie à onglet. La pose d'un revêtement de façade en bois ne se limite pas à une structure portante en ossature bois, mais peut également être posée sur des murs maçonnés ou sur des isolations de façade extérieure. Il est important de se référer aux règles de bonne mise en œuvre en fonction du support. Pour assurer l'étanchéité à l'eau du mur porteur, la pose d'un pare-pluie est nécessaire. Sa pose sera effectuée au moyen d'agrafes, de pointes ou de lattes fixées sur la structure. On veillera à un recouvrement horizontal de minimum 5 cm et un recouvrement vertical de minimum 10 cm. En cas de pose de bardage ajouré ou à claire-voie, ce pare-pluie devrait être résistant aux UV et les lais seront collés au moyen de bandes d'étanchéité afin d'éviter son arrachement par le vent. Afin de réduire le phénomène de convection d'air au sein de l'isolant et autour de celui-ci, ce pare-pluie devra être étanche à l'eau, au vent et perméable à la vapeur. Pour empêcher l'intrusion d'oiseaux, d'insectes ou de rongeurs, la pose d'une grille anti-rongeurs est nécessaire en partie inférieure du bardage. La section de la grille anti-rongeurs dépend des débits de ventilation de la lame d'air. Ceux-ci sont définis en fonction de la hauteur du bardage. Une fois le pare-pluie et les grilles anti-rongeurs posées, s'ensuit la pose du lattage et du contre-lattage éventuel, dans le cas d'un bardage vertical. En Belgique, les lattes doivent être de classe de durabilité 3, naturelle ou conférée. En France, la classe 3 est utilisée pour les bardages ajourés, la classe 2 pour les autres. Rappelons que l'aubier n'est jamais durable. En Belgique, on utilisera donc généralement du bois résineux avec un traitement de préservation A3. En France, l'épaisseur minimum des lattes doit être de 22 ou 27 mm, en fonction de la continuité du support. En Belgique, cette épaisseur doit être au minimum de 30 mm, et plus grand que 1,5 fois l'épaisseur des lames de bardage. En France, en ce qui concerne la largeur des lattes, elle est fixée à 40 mm minimum. En Belgique, elle est en fonction du mode de fixation, clou ou vis. La largeur de la latte doit être de 12 fois le diamètre de la vis de fixation ou 20 fois le diamètre de la pointe, dans le cas où l'extrémité de deux lames sont fixées sur la même latte. Si une seule lame est fixée sur la largeur de la latte, ses dimensions sont à diviser par 2. En Belgique, l'anthrax varie entre 40 et 60 cm. En France, entre 40 et 65 cm, selon la nature et l'épaisseur des lames. Il est essentiel d'orienter le choix des fixations en fonction du support sur lequel le lattage sera mis en œuvre. La lame d'air bien ventilée permet d'éviter l'infiltration d'humidité par contact entre le mur et le bardage, un séchage uniforme de part et d'autre du bardage pour éviter le développement de contraintes de séchage pouvant provoquer des déformations des lames. Les épaisseurs minimales de la lame d'air sont de 15 mm en Belgique et de 20 mm en France. Les entrées et sorties d'air permettant la ventilation se font en pied et en tête de bardage, en dessous et au-dessus des baies. Passons à la pose du bardage horizontal. Avant de démarrer la pose du bardage, il est judicieux d'avoir réfléchi aux détails tels que le pied de bardage, les angles sortants et rentrants, ainsi que les raccords sur menuiserie. Ce sont ces différents éléments qui détermineront les coupes et les raccords. Dans ce cas-ci, nous posons une butée verticale coupée à 45 degrés.
La première lame doit être posée avec une attention particulière. Elle doit être biseautée pour réaliser un casse-goutte. Elle doit assurer un rejet d'eau au niveau de la liaison entre la lisse basse et la maçonnerie. Elle doit être correctement de niveau pour permettre un démarrage aisé. En ce qui concerne le choix des fixations, les pointes lisses sont à proscrire de part et d'autre de la frontière. Les pointes doivent être annelées, torsadées ou cannelées. Les vis doivent être à tête fraisée et dans tous les cas seront en acier inoxydable classe A2 ou A4, si le bardage est mis en œuvre à moins de 3 km du littoral. Le choix des fixations du côté français dépendra de la hauteur du bâtiment et de la zone géographique. Il est nécessaire de se référer à la norme NF-EN 1991 1-4. Côté belge, la longueur des pointes sera d'au minimum 2,5 fois l'épaisseur de la lame de bardage, avec un ancrage minimum de 25 mm. Les vis, quant à elles, devront avoir une longueur 2 fois l'épaisseur de la lame, avec un ancrage minimum de 25 mm. Leur diamètre recommandé sera de 3 à 4 mm. Le bardage présenté dans ce tutoriel est un bardage rainuré langueté posé horizontalement. Sa largeur visible doit être supérieure à 125 mm. De part et d'autre de la frontière, 2 points de fixation par latte sont imposés. Ceux-ci devront être à au moins 15 mm du fond de rainure ou du bord de la lame de bardage. Afin d'assurer la ventilation derrière le bardage, il y a lieu de respecter une ouverture de 20 mm sur le seuil de la fenêtre. Le casse-goutte, quant à lui, dépassera de 30 mm au minimum. Un joint, permettant l'étanchéité à l'eau et à l'air, doit être réalisé sur le pourtour de la fenêtre et de la bavette. Le bardage se trouvant sur les tableaux et les linteaux doit être ventilé. Un lattage permettra cette ventilation comme en partie courante. La lame du bas suit la pente du seuil et fait office de larmier. Le jeu entre la bavette et le larmier est de 20 mm minimum. La finition du linteau doit être traitée de la même manière que le pied de bardage. Elle doit être munie d'un casse-goutte, d'une grille anti-rongeur et permettre la ventilation. La couvertine ou couvre-mur doit, comme pour un appui de fenêtre, permettre la ventilation du bardage et réaliser le casse-goutte. Passons à présent à la pose verticale du bardage rainuré langueté. Pour rappel, un contre-lattage est nécessaire pour ce type de pose. L'anthrax varie entre 40 et 60 cm sur le versant belge. En France, entre 40 et 65 cm. Pour permettre un départ bien horizontal des lames de bardage, il est judicieux de fixer une cale de départ. L'ensemble des spécificités de pose, citées pour la pose du bardage rainuré langueté en horizontal, vaut pour la pose de ce même bardage en vertical. À savoir, une grille anti-rongeur doit être posée en pied de bardage. Le bas des lames de bardage doit être biseauté pour réaliser un casse-goutte. La distance entre le pied de bardage et le sol fini doit être supérieure à 20 cm. Le nombre, le type et la localisation des fixations sont identiques. Les points singuliers tels que les angles et insertions de menuiserie seront traités à l'identique. La coupe en tête de bardage, suivant la pente du toit, peut être réalisée à la scie à onglet, lame par lame, ou si les conditions de sécurité sont réunies, sur échafaudage, après la pose des lames à l'aide d'une scie sur rail. Nous en avons fini avec la pose du bardage rainuré langueté. Dans la prochaine vidéo, nous vous proposons la pose d'un bardage ajouré ainsi que des contre-exemples et pathologies observées.